Agodi, à vous la parole. On n'entend pas. Hein. Ça me vous là? Oui, c'est bon. Au nom du Père, Papa qui se le Lukelo, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, et le Saint-Esprit dit Papa Diengenda Kuntima, c'est la même qui est donc sa divinité, Papa Simo Kimangu Kiangani, le patron de la 4e et dernière génération, le chef spirituel et représentant légal de cette institution divine, dite EJSK, Église Jésus-Christ sur la terre, par son responsable Papa Simon Kimbangu. Mes chers amis, en tout cas, je vous remercie le groupe, disons, le forum de l'Union de la Jeunesse Kimongis, paroisse du Petit Monastère, quand j'aime bien vous appeler, Montreuil. Montreuil, c'est un mot français, mais franciquement parlant, ça veut dire Petit Monastère. En tout cas, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez remis aujourd'hui concernant ce jour. Ce jour, on est le 3 septembre. Ce matin, comme je suis levé, dans différentes communications que j'ai fait en tant que disciple de sa divinité, membre de la radio-télévision Kimongis, ici en République française, et dans le passé, j'ai fait des communications, et dans ces communications, parfois le groupe Meta, qu'on appelle Facebook, nous rappelle parfois ce qu'on a fait par le passé. Ainsi donc, en me réveillant, d'ailleurs, je pensais à l'anniversaire de mon fils, parce que, un clin d'œil, entre parenthèses, aujourd'hui c'est le jour où mon fils aîné est arrivé sous le soleil, mon premier né dans ma postérité saraïque. Donc, Papa Diakongo Nzotououidi Aneldi est né aujourd'hui. Et donc, après, je regardais le document, j'ai vu, tiens, c'est le 3 septembre aujourd'hui. Le 3 septembre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le kimongisme? Or, le 3 septembre, c'est la date en 1910 où s'est manifestée cette voûte, dans la voûte céleste de l'Afrique centrale, au Congo, donc, dans le Timanti, donc en Kamba, cette fameuse étoile. Et donc, d'où j'ai appelé le papa président de l'Union Jeunesse Kimongiste de la paroisse du Petit Monastère, Papa Si Anga, malgré la situation qu'il vient de vivre, contre sa famille, en tout cas, une fois de plus, papa, beaucoup de courage. Dit, mais papa, on lâche pas l'activité spirituelle, vu que même si on a des problèmes physiques, mais en tout cas, merci. Et il m'a très gracieusement accepté d'intervenir aujourd'hui concernant cette date anniversaire. C'est vrai qu'en Kamba et là-bas, le divin glorieux a rassemblé déjà tout Kamba et tout le Jos international au niveau de la radio-télévision Kimongis, radio-télévision Kamba officielle, ils suivent directement, mais nous, on a aussi le devoir de notre paroisse d'intervenir concernant cette date, ces jours de mardi que nous est consacré. Et donc, papa, ces moments, mon thématique, c'est propos, je vous l'ai dit, 3 septembre 1910 est apparu dans la voûte céleste de Kamba, cette étoile. Et pourquoi seulement l'Afrique centrale? C'est ainsi donc le sujet de mon intervention de cet après-midi. Et je serai très court parce que mon souci est d'échanger le pourquoi et le comment. Je suis Diakongo, de par mon prénom Godefroy, c'est-à-dire que veut dire Godefroy, la paix de Dieu, Dieu de paix. Et mon patronyme c'est Madzumu. Madzumu qui est donc mon patronyme de par mon père physique. Quand j'ai eu la chance d'être visité par Papa Simon Kimbangu à Corbeil-Essonne en 1999, il me dira non, Dia Congo. Et donc j'ai pris ce que j'appelle souvent cette naissance nicodémique. J'ai eu donc ce patronat d'appellation Madzumu Dia Congo. Ce fut donc en 2018, là où je soutenais Papa Diangena Guntima, au sorti de centenaire, je suis allé là où je suis né à Kinkala, de la rive droite du Congo. Je l'ai faire ce qui était naturel pour ce qui est de l'administration, afin que on puisse insérer donc ce post-nom de ma naissance nicodémique. Donc dorénavant, j'appelle donc Madzumu Dia Congo Godefroy. Et d'aucuns me connaissent par Godi, Godi qui vient du terme de God, de Godefroy, le God de God et le grec du foie qui a fait Godi. Voilà. Mais ça, c'est ma présentation. Et donc, pour le sujet. En tout cas, moi, je ne veux pas m'étendre parce que Papa Kimbangu, quand il vient sur Terre, il est né le 12 septembre 1887. En fin du 19e siècle. On est vers la fin du 19e siècle, Papa Kimbangu est né. Mais avant de naître, il s'est passé des choses par le passé. N'est-ce pas? C'est ainsi, dans mon intervention, je vais associer ma communication avec un document que je tiens d'un grand frère
qui est un doyen dans la communication, il s'appelle Papa Kif. Je viens de l'appeler, j'ai eu son autorisation de faire passer un document. Je vous le distribuer, donc je vous le rendais disponible parce que il avait à un moment donné, il était chargé de la production à la radio-télévision Kimbangis, direction générale, où il avait compilé à l'époque des séries de documentaires audio qui parlent, qu'il avait qualifié de Kimbangisme. Et donc parmi ces documents-là, il y avait une thématique qui avait parlé de l'étoile. Et donc je vous le partage tout à l'heure. Et après, je crois que ça sera vers la fin. Moi, pour ce qui est donc du mot étoile, vous avez remarqué, dans le thème, j'ai écrit le mot étoile en faisant vraiment, mettant accent sur les voyelles et les syllabes qui composent le mot étoile. Il y a la lettre E, la voyelle E, il y a le toi, et puis il y a le le derrière. Je suis Nkomazaï de Mandombe. La chose que nous avons aujourd'hui, c'est que Papa Kimbangu, en nous disposant de cette science qu'on appelle Mandombe, cette science aujourd'hui permet d'expliquer les faits spirituels scientifiquement parlant. Voyez-vous? Et donc, quand je prends le mot étoile, il y a la voyelle E qui commence, il y a le toi et il y a le. Et en Mandombe, la chance que nous avons de Mandombe, c'est que les voyelles, Papa Sir Anga, Papa président qui est avec moi, il est comme Mazé de Mandombe, il a appréhendé cette science, il comprendra de quoi il s'agit. La voyelle qu'on appelle Kisimba en Congo, en Mandombe, parce que le Mandombe a fait sous-bassement la langue au Congo, le Kisimba E, quand vous l'écrivez tel qu'il est disposé, parce qu'en Mandombe, nous avons deux principes. Le principe de la symétrie et le principe de la rotation. Mais la particularité de la lettre E, c'est que selon les connaissances que nous avons du 1 quart, donc par rapport à l'alphabet, c'est la 5e lettre de l'alphabet. A, B, C, D, E. C'est pas un hasard, mes chers amis. Et quand vous prenez cette lettre E, en faisant usage de la symétrie, en faisant donc le miroir de la version gauche ou droite, vous verrez que ça devient comme la lettre, le chiffre 3. Voyez-vous? Et les Français, ils l'ont prononcé E. E. Et une fois de plus, Papa Obeladjo, père à son âme, mon grand frère, j'ai été avec lui quand il visitait aussi en Europe. Il m'avait donné pas mal d'explications ou des secrets, papa qui m'a le divulgué. Il lui dit, mon fils, toutes les langues européennes, c'est-à-dire toutes les langues qui sont outre-Afrique, qui ne sont pas, qui sont pas parlées naturellement en Afrique, mais qui sont pour essence, d'après la reconnaissance internationale, qui sont des langues européennes, vous devez les écrire telles que vous les entendez. Ainsi donc, quand je prends la voyelle E, ils appellent ça E. Or, dans le mot E, il y a aussi E, c'est-à-dire le E-U-X, comme qui dirait E. Et moi ici, j'ai un document d'un papa qui avait illustré, bon, si je ne suis pas en vidéoconférence, mais vous n'aurez pas les images, quand vous prenez le stellaire, hein, que j'appelle très souvent le stellaire qui dit qui, c'est-à-dire le stellaire à 5 branches. Le stellaire, c'est l'autre appellation du mot étoile. L'étoile que nous utilisons dans le kimbongisme, c'est l'étoile à 5 branches, qui très souvent porte le groupe qu'on appelle le mouvement social de la surveillance kimbongis, MSSK. Et ce stellaire à 5 branches. Et moi, dans mes recherches, j'ai trouvé que ce stellaire portait beaucoup d'informations. Ainsi, si vous regardez, il y a un cantique dans le kimbongisme qui est souvent chanté. D'ailleurs, ce n'est pas anodin que le cantique, l'un des éléments que nous étayons quand nous expliquons le kimbongisme, on a la Bible, on a les oracles de nos trois glorieux, partant dans un premier temps de lui-même le grand-père, Tata Kimbangu, les trois glorieux, à savoir Papa Kisolokele, Papa Delon, Papa Dengela Goutima, et Kakamouilou Kiawanga, et lui-même, tel qu'il est revenu aujourd'hui, sa divinité, Passimo Kiangani. Donc, ces propos, c'est pourquoi je dis à mes collègues dans la communication, c'est pas, Papa Kimbangu n'aimait pas des messages. Moi, je peux venir parler, je donne un message. Mais lui, il est divin. Son propos, il fait force de loi. Donc, c'est un oracle. C'est divin. Ainsi donc,
les différents propos donc, des oies émis par nos trois glorieux, Papa Kisolokele Padialungana, aussi bien Kakamouilou Kiawanga, qui est une maman extraordinaire. Je vois maman Élise rentrer. Bonjour maman, bonsoir. Merci une fois de plus par rapport à l'activité que vous avez ce week-end. Et donc, maman Mouilou Kiawanga, elle est rentrée dans la postérité divine parce que cette Ngoudi a fait des choses extraordinaires qui a permis aujourd'hui que les femmes aient une part égale dans l'action de l'entreprise de Tata Kimbangu ici pas sous le soleil. Ainsi donc, je disais, donc ce stellaire, cette étoile de 5 branches que j'appelle qui, c'est-à-dire, c'est une phrase complète. Vous savez que Papa Kisolokele, son nom est composé de 10 lettres. Papa Dialungana, son nom est composé de 10 lettres. Papa Diangenda, son nom est composé de 10 lettres. Et quand vous prenez leurs parents, c'est-à-dire Kakam Kimbangu premier, Kimbangu a 8 lettres et sa épouse Ngoudian Longo, ce nom que j'ai choisi, pas Mouilou, qui est donc l'étoile, mais plutôt la désignation, le nominatif qu'il a rendu victorieux, c'est-à-dire Kiawanga. Kiawanga a 8 lettres. Donc, quand vous prenez les 8 lettres de Ngoudian Longo, les 8 lettres de son mari, Papa Kimbangu, ça fait donc 8 plus 8, ça fait 16, parce qu'ils forment une seule entité, puisqu'ils sont mariés. Donc, ainsi, donc, le 8, ça fait 8 plus ça fait 16, 16 qui correspond au chiffre 8. Et quand vous prenez 6 plus 1, ça fait 7. 6 plus 1, ça fait donc 7. Quand vous prenez donc leurs 7 qui les unit, avec leur postérité, donc les trois glorieux, tout ça qui fait 30, ça fait 37. D'où le symbolique qui revient de 37 000 familles. Tata Kimbangu, c'est pas anodin. Quand nous énumérons l'histoire de Tata Kimbangu, on dit que Tata Kimbangu, le temple majestueux de Nkamba, comprend 37 000 places, qui correspond aux 37 000 familles déportées. Et donc, je disais, pourquoi je développe tout cela? Parce que c'est de la science. Je dis que le Mandombe aujourd'hui nous permet d'expliquer cet effet spirituel scientifiquement parlant. Et donc ici, quand je prends dans qu'on appelle la guématrie, cette science qui étudie les chiffres ou les nombres, ainsi, vous prenez 37, associé 3 plus 7, ça fait le chiffre 10. Or, le 10, c'est l'unité, c'est-à-dire 1 plus le 0, bon, selon la connaissance du 1 quart, parce que dans le 3 quarts, c'est autre chose. Mais tel que nous sommes ici, la majorité, nous avons le basique du 1 quart. Et comprenez, on dit souvent le 0, c'est le vide, mais en tout cas, mais en fait, c'est quelque chose. Donc, le 1, c'est l'unité. Ainsi, donc, quand vous prenez le divin glorieux, tel qu'il est en Kamba, Tata Kimbangu Kiangani, que nous appelons en Mandombe, Tata Nkwatou Lendo, il est, comprenez le mot, son nom qui porte Kimbangu Kiangani, vous reprenez, il ressort encore donc Kimbangu, 8 lettres, Kiangani, 8 lettres, c'est encore le chiffre 7 qui intervient. Oh, vous savez que le chiffre 7, dans la guématrie, c'est la perfection de Dieu. Ainsi donc, ce stellaire a 5 branches que j'appelle Kiki. Je suis né à Kinkala. À Kinkala, on parle une langue qu'on appelle souvent le Lari. Et le visage, c'est vrai que sur la rive gauche, on dit Zizi. Mais sur la rive droite, on dit Didi. Qui dit Kiaku, qui dit c'est ton visage. Et ce visage-là, en fait, c'est le stellaire, donc, de Tata Kimbangu. Et c'est pas anodin d'ailleurs, parce qu'ils sont 5 dans ce stellaire-là, dans cette étoile. Et cette étoile-là, donc, c'est la magnificence qui s'était présentée en 1910 sur la voûte céleste de Kamba. Et Tata Kimbangu, jeune qu'il est, il est en train de changer avec son ami d'enfance, Tata Kumpenda Ankandia Bola. Aujourd'hui, quand nous montons en Cameroun, Kandiabola, c'est là-bas où on a planté deux arbres, deux palmiers. À l'époque, Tata Kimbangu est en train de jouer avec son ami Tata Kumpenda. Eh ben, Tata Kumpenda salit en cassant les noix palmistes. Eh ben, les noix palmistes salit parmi les noix palmistes que Papa Kumpenda, Tata Kimbangu est en train de casser. Il y en a un qui était pas agréable à manger. Et le tac, il s'est sali la chemise de Papa Kumpenda. Papa Kumpenda était un peu furieux, mais mon ami Kimbangu, comment t'as sali mon vêtement? Oh, calme-toi, tu sais. Il prend. Et ce jour-là, en fait, c'était un 3 septembre. Effectivement, encore une date du 3 septembre qui intervient. Et c'est ainsi, Papa Kimbangu dira, oh, mon ami Kumpenda, regarde comment le cri se fait. Cette nopalmis qui était pas agréable à consommer, eh ben, Tata Kimbangu, par un geste, cette nopalmis devient succulente, agréable à consommer. Ainsi donc, c'est le symbolique de cette date, de cet événement du 3 septembre de l'étoile. Et donc, pour l'historicien, je vous dis que je vais vous partager un document de mon grand frère, Papa Kif, un doyen de logique là-bas, Anjili, qui est un confrère au niveau de la radio-télévision kimonguiste,
un documentariste qui a fait des sciences de psychologie et consorts. Ainsi, avant de continuer, quand je parle des stellaires, pour dire que Kandé Balongo, la famille sainte, vous savez, nous avons les 103 résolutions de 2002, où il est stipulé qu'on appelle la famille sainte, d'ailleurs le cantique veut le confirmer, Tata Nzambi Walongo Kenina Kala Walongo Kala Walongo Tata Simo Walongo Kenina Kala Walongo Mama Mwilu Walongo Ke. Dans le mot longo, et le tatamvoila, Walongo Benina. L'étoile, Papa président, si on a fait taste l'or, l'étoile que les mages ont suivi lors de la naissance de Christ Jésus, parmi les Juifs, Jésus lui-même leur laissait ces paroles. Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui en rendra les fruits. C'est le livre du fiscaliste Matthieu, en son chapitre 21, verset 43. Aujourd'hui donc, ce n'est pas l'étoile que nous suivons, mais le divin glorieux, il a dit dernièrement, Bozala Simanangaï, soyez derrière moi. Mais plutôt, donc les trois, donc Papa qui manque un qui est donc le 5. Parce que le 5, personnalité parmi nous, pour l'accomplissement de la promesse et les prophéties écrites dans le document, ce qu'on appelle la Bible. Vous savez, dans le livre d'Hébreux, chapitre 3, verset 7 à 8, ou le livre des Révélations, que les gens appellent soit Apocalypse, moi ça me dérange. C'était les deux, parce que dans le livre d'Apocalypse, parfois ça pose polémique quelquefois concernant les biblicistes, ou ceux qui se confient à la Bible. Ils disent, oh voilà, la Bible, on peut rien retrancher, on peut rien ajouter, parce que, mais non, dans la Bible, cette information-là concernait seulement les révélations de l'apôtre Jean, celui de Patmos. Dieu continue à révéler, d'ailleurs le Kimongi, c'est vient plus tard. On a seulement 103 ans aujourd'hui. Les révélations se perpétuent par les cantiques. Donc, les révélations chapitre 21, verset 3 à 6, ou le livre de Deutéronome, le livre qu'on appelle le livre de la loi, le Sikou, chapitre 10, verset 17. Donc, voilà pour passer un moment, ce que je veux dire. Et pour finir, avant de vous passer le documentaire de mon confrère Papa Kif, j'ai un autre cantique qui me revient à l'esprit. C'est un cantique Congo. Si vous permettez, je vais le fredonner. Ma voix peut-être n'est pas portée aujourd'hui, mais en tout cas, je vais essayer. Tata kudinga lekoko kuzulubi mangu bianene bimonekeneko nzambi wavene mbwatete yeti songa ntemo munza bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimonekene munsi ya Kongo beno luvidyentie lwakinike yungana Tata kudinga lekoko kuzulu bimangu binene bimunekeneko nzambi wasongele mbotete yeti songa ntemo munza bena kuntiza mputu bawidi bimangu bimenene bimunekeneko beno luvidyentie lwakinike yungana Lwenda la juvula ye mukongo Lwenda la juvula mukongo Nzambi wasongele mbotete yeti songa ntemo munza Donc, je vais traduire. Papa ne reste pas silencieux. Dans le ciel, les prodiges se sont fait voir. Dieu a honoré, a montré cette étoile qui éclaire l'univers. Ceux qui sont en Europe ont appris qu'il y a des prodiges quelque part qui se manifestent dans le terroir Congo. S'il vous plaît, le Congo, c'est pas le Congo avec C, hein, avec K, s'il vous plaît. Vous, les propriétaires de cette terre, donc les Congolois, parce que moi, c'est comme ça que je m'appelle, moi. Je ne suis pas Congolais, mais Congolois. C'est-à-dire ce Congo qui vit selon l'alliance de Sinaï. Exode 21 à 17. Vous êtes en train de vous déambuler partout à chercher quoi que ce soit. Encore une parenthèse, je vais l'ouvrir. Vous regarderez aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle ce forum sino-africain. Un pays quelconque qui regroupe tous les Africains pour parler comme à l'époque on parlait de France-Afrique. C'est regrettable. Mais en tout cas, c'est une parenthèse, je la ferme tout de suite. Ils sont en train de déambuler ailleurs, à gauche, à droite, alors qu'ils ont tout dans leur territoire.
Hein? Allez aux nouvelles au Congo. Dieu a disposé à envoyer une étoile qui éclaire l'univers. Ceux qui sont en Occident, donc en Europe, ont appris que des merveilles se manifestent au Congo. Vous qui êtes des propriétaires de cette contrée, malheureusement, vous n'êtes pas conscients. Donc voilà, papa et maman. Et avant de finir, passer le documentaire, je l'ai parlé en Congo. Il y a un autre cantique, c'est la chorale des dirigeants qui le chante, ce cantique-là. Si vous le permettez, avant que je le retrouve, si j'ai bien le texte, attendez un instant, si c'est pas celui-là, un instant, donc ça je vous fais état. Un instant, s'il vous plaît, si le moyen technique me le permet. Voilà. C'est un cantique hein, que je vais mettre avant de mettre le documentaire audio. S'il vous plaît, parce qu'après il y aura des questions-réponses. C'est pas ce. Voilà. J'espère que vous entendez bien. Voici l'étoile. Voici l'étoile qui éclaire le monde, si de noblesse sur la terre. Si de noblesse est sur la terre. Il est né. Jésus, notre Seigneur, adorons le Dieu. Alléluia. Voilà. Pourquoi j'ai passé ce cantique-là? Papa Fumaolongo dit souvent, le makambo ya kala, le makambo ya sika. Yakala, c'est le Christ qui annonce. À l'époque, on appelait, voici l'étoile, signe de noblesse. Jésus. Les mages ont suivi une étoile. Et de nouveau, ce qui s'est fait par le passé, je vous dis tout à l'heure le texte du déplacement du royaume des cieux. Et là, le 3 septembre, on est à jour J-9. Cette étoile va se manifester au Congo. Et cette étoile, c'est Tata Kimbangu. Aujourd'hui, nous l'appelons, il est à reprise au scaphandre de Kimbangu Kiangani. Pourquoi Kimbangu Kiangani? Je dis qu'il est le 37 000 familles. Si vous avez remarqué, dans les générations, dans la première forme physique qu'il a pris, il a seulement agi pendant 5 mois. C'est pas à Nazar. Les 5 en mois, je vous dis tout à l'heure que nous, en Mandombe, Papa Simon nous a dit, tout ce qui est langue française, étrangère à l'Afrique, vous les écrivez tel qu'on entend. Donc on dit les 5 mois, c'est-à-dire les 5 en lui, Tata Kimbangu Kiangani. Si, c'est pas un hasard, suite à l'accident des 36 enfants de GD qui sont morts, où Papa Diangenda dira, ah papa,
Tata, Mamo Mavanga Menem Fumwanke Ndayi Mavangu Masatana. Ça a provoqué les 5 mois où les 3 glorieux étaient contraints de rester en combat pour sceller le sort de l'humanité. C'est encore les 5 mois qui revient. Donc c'est le stellaire à 5 branches. Donc nous, notre étoile à nous, contrairement à l'étoile que d'aucuns parfois montrent dans des images à 6 branches, l'étoile hébraïque, nous savons ce que c'est exactement parce que c'est une usurpation, mais notre étoile, c'est l'étoile à 5 branches, à savoir Papa Kisolokele, Papa Dialungana, Papa Diangenda et leurs parents, Tata Kimbangu et Mama Wanga. Donc, c'est les 5 en lui. Quand il dit les 5 mois, c'est une phrase. Les 5 mois, c'est les 5 en lui. Donc, lui, Tata Kimbangu Kiangani. Ainsi, pour terminer, je vous ai dit que je voulais faire partager ce documentaire conçu par mon grand frère de la communication, Papa Kif. Il est à Bandili. J'en ai en 5 volumes, hein, mais je ne peux pas faire ici. Ceux qui en voudront, je le mettrai dans le groupe. Je dirai à Papa Président pour l'écouter plus tard, pour voir plus de détails comme ça sur ce documentaire audio. Ainsi donc, je vous permets, pour finir là, cet audio que je vous passerai, que mon grand frère vient de détailler concernant l'événement du 3 septembre 1910. Merci à vous et je vous laisse donc suivre le documentaire de mon confrère. Suivons. Africain. C'est aussi par une pratique nocturne des peuples lointains leur a envoyé un ministre céleste hors du commun.